tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui nous allons parler en fait de cristallomancie, donc comment en fait utiliser une boule de cristal. Et donc je vais vous donner en fait une méthode qui est très simple pour commencer en fait à débuter avec ce support là, pour les personnes en fait qui souhaiteraient débuter avec ce support mais qui ne savent pas du tout comment s'y prendre pour utiliser ce support. Donc en fait il existe plusieurs supports différents où on pourra utiliser à peu près les mêmes méthodes, sauf que ça ne sert pas spécialement pour les mêmes spécificités. Quand par exemple on a envie de se concentrer pour avoir des flashs, et que justement on ne trouve pas de méthode spécifique, que c'est compliqué de déclencher des flashs ou des choses comme ça, on peut utiliser donc une boule de cristal. Donc en fait, il faut se mettre dans une ambiance vraiment de lumière tamisée, c'est-à-dire que soit vous allumez une petite bougie blanche déjà pour demander à votre guide de vous protéger comme pour tout support, hein, ça c'est déjà la base. Et ensuite, en fait, vous allez par exemple donc allumer la bougie blanche, éteindre toutes les lumières, donc pour vraiment vous mettre dans l'ambiance. Vous allez prendre donc en fait un tapis de tirage qui est noir, hein, sur un fond noir. Posez votre boule de cristal comme ceci en fait sur votre table. Et vous allez donc vous concentrer sur la boule pour essayer en fait d'avoir des flashs. Si vous voulez, la boule de cristal, elle va simplement vous servir à canaliser en fait un point précis de la boule de cristal de manière en fait à vraiment pouvoir vous concentrer correctement pour pouvoir en fait recevoir des flashs que vous allez voir. Donc après, il y a beaucoup d'idées reçues malheureusement où justement il y a des personnes qui pensent qu'en fait il y a une petite fumée blanche qui va sortir de la boule de cristal et que ça va faire des formes et qu'en fonction de ça, on pourra interpréter les formes qu'on voit. C'est ce que je croyais moi quand j'étais petite. Et d'ailleurs, pour vous raconter l'histoire, au départ, quand j'étais pas si petite que ça, je devais avoir une quinzaine d'années, un truc comme ça. Et un jour, je dis à mon père, voilà, je voudrais que papa, que tu me prennes une boule de cristal et tout, parce que j'ai entendu en fait que en fait la boule, il y avait de la fumée qui sortait de la boule de cristal. Et qu'en fait, ça faisait des formes et que grâce à ça, on pouvait interpréter tout. Mon père, il m'a dit, pas du tout, c'est pas comme ça que ça se passe. Et puis, ça l'a même fait rigoler, en fait. La boule de cristal, c'est vraiment un support pour canaliser, en fait, votre cerveau sur un point précis, de manière à mieux vous concentrer pour pouvoir réceptionner des flashs. Après, il n'y a pas que ça comme méthode pour pouvoir avoir des flashs. Vous pouvez les avoir rien qu'en voyant une image, d'un coup il vous vient un flash, ou quand par exemple vous êtes dans un état un peu second de fatigue, vous allez recevoir des flashs, vous avez juste à fermer les yeux, ou alors vous pouvez vous concentrer en vous mettant des petites musiques en fait de méditation, et donc du coup des musiques un peu zen et tout. Et faire ça en fait, on va dire une demi-heure chaque soir avant d'aller vous coucher. Et quand vous fermez les yeux, vous essayez de vous concentrer et d'avoir des flashs. Ça peut démarrer comme ça. Mais en fait, tout dépend parce que toutes les personnes, c'est pas parce qu'on va essayer ces méthodes que ça va systématiquement marcher si on n'a pas déjà des capacités de base à réceptionner, à avoir des flashs. C'est vraiment, bon en général, c'est les médiums qui ont des flashs. C'est très rare qu'une personne qui n'a pas le don de médiumnité reçoit des flashs, parce que du moment que vous avez des flashs, c'est que vous êtes médium. Donc, on va dire que c'est un peu compliqué. Mais par contre, quand on sait qu'on a le don de médiumnité, qu'on sait qu'on reçoit, qu'on entend par clairaudience, par exemple, des défunts, qu'on les voit, qu'on les ressent, qu'on les sent, tout ça, qu'on sent observer, enfin, qu'il y a tous les signes que je vous ai dit par rapport à une vidéo précédente, en fait, où vous pouvez voir justement sur ces vidéos-là les signes importants, les 11 signes importants qui montrent qu'on est médium. Du moment qu'on a ces signes-là, on peut avoir des flashs, des ressentis, parce que tout le monde a des intuitions. Ça arrive à n'importe qui. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir spécifiquement des dons pour avoir des intuitions. Des fois, on peut dire, oh là là, je sens qu'il va arriver quelque chose, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je sens qu'il va se passer quelque chose de pas bon. Ça, en général, quand on a des pressentiments comme ça, souvent, c'est le guide qui nous les donne, ces informations, pour justement en fait nous mettre en alerte sur une situation qui va arriver. Après, tout le monde n'a pas les capacités de connaître les détails de ce qui va se passer en fait dans l'avenir, mais on peut ressentir effectivement des intuitions comme ça qui nous viennent et qui sont justes. Ou par exemple, on dit tiens, j'ai le pressentiment qu'il va se passer, qu'on va avoir une bonne journée, qu'on va avoir une bonne nouvelle.
Ça aussi, c'est un pressentiment, c'est une intuition. Ce n'est pas spécialement des choses négatives qu'on va ressentir dans les intuitions. Mais disons que c'est toujours guidé. En fait, chaque support que vous allez utiliser, que vous soyez médium ou que vous soyez voyant, peu importe ce que vous êtes, du moment que vous utilisez un support, il est guidé par quelque chose. Et en général, c'est guidé souvent par des guides qui nous donnent des informations, qui guident en fait, par exemple, les cartes. On ne va pas les interpréter, ça ne va pas sortir par hasard des cartes. Parce que si c'était le cas et que ce n'était pas guidé par quelque chose là-haut, et ben, en fait, on sortirait n'importe quelle carte et ça ne parlerait pas, en fait, ça raconterait n'importe quoi. Et du coup, on ne pourrait pas voir l'avenir avec les cartes. Mais pour qu'on puisse voir l'avenir, il faut que ce soit forcément guidé par quelque chose là-haut, en fait. Donc du coup, après, c'est chacun ses croyances. Moi, je ne cherche pas à essayer de convaincre qui que ce soit par rapport à ce que moi je ressens. Moi, je vous dis ce qu'on me donne comme information pour pouvoir vous les transmettre sur YouTube. Mais après, voilà, libre à vous de penser ou de ressentir comme ça vous parle, on va dire. Mais moi, en fait, ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que tous les supports sont guidés automatiquement par des guides là-haut et qu'on a tous un guide, qu'on soit médium, voyant ou peu importe ce qu'on est, on a tous un guide qui nous donne des informations par rapport à ça. Donc voilà les amis, c'est ce que je voulais vous dire parce que je voulais un petit peu vous expliquer comment marcher une boule de cristal pour ceux qui souhaiteraient connaître ce support et peut-être éventuellement apprendre à l'utiliser. Ça peut être un outil très bien, mais après, il ne faut pas le faire tout le temps parce que ça peut faire des migraines. Au début, vous ne ressentirez rien. Vous pouvez faire par exemple une demi-heure par jour. Vous mettez justement dans un endroit calme et serein. Vous allumez une petite lumière, une petite bougie blanche. Vous faites votre protection, vos rituels de protection. Ensuite, vous prenez donc la boule. Vous éteignez les lumières de manière à ce que vous soyez vraiment dans l'ambiance pour pouvoir canaliser vraiment comme il faut et bien vous concentrer. Il faut vraiment être dans un état neutre, pas dans un état de stress ou quand on est déprimé ou des choses comme ça, il ne faut jamais faire de la divination. Donc vous restez le plus neutre possible, vous vous concentrez et vous attendez que les informations viennent. Si ça ne vient pas les premières séances, ne vous inquiétez pas, et essayez de refaire. Mais si vous sentez que vous avez des migraines, c'est que ce n'est pas le moment de le faire, donc il faut arrêter, il faut reprendre la séance à un autre moment quand vous vous sentirez prêt. C'est vraiment ce que je voulais vous dire parce que c'est important quand même d'utiliser les supports de manière optimale. Et c'est vrai que j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos là-dessus sur le sujet pour donner des méthodes justement, pour vous donner des méthodes par rapport à ce support-là. Et je trouvais que c'était sympa de vous faire en fait une vidéo de ce style. Parce que des fois, il y a des personnes, ils achètent des supports, ils les gardent chez eux en décoration parce qu'ils ne savent pas comment les utiliser. Et du moment qu'on ne sait pas comment les utiliser, c'est dommage, après ça ne sert à rien. Et on peut entendre tout et n'importe quoi. Moi, je vous ai donné ma méthode personnelle qui marche. Après, il y en a d'autres, des méthodes. Je veux dire, tout le monde a des méthodes différentes. Et ce n'est pas parce que moi j'ai cette méthode qu'elle marche mieux qu'une autre. Chaque méthode est différente et ça peut apporter justement un complément qui peut être intéressant justement par rapport à ça. Et donc justement, c'est pour ça que j'ai voulu vous faire une petite vidéo pour vous partager moi ma méthode. Après, on peut utiliser aussi un miroir noir, mais par contre le miroir noir, vous utilisez en fait la même méthode que je vous ai dit, sauf que de base, c'est vraiment pour par exemple, là c'est plus pour entrer en communication avec un défunt, pour vous aider en fait à rentrer en communication avec un défunt et éventuellement pour le capter, pour le voir. Ça peut vous aider aussi au niveau de la concentration. Mais c'est pas tout. Des fois, souvent quand on est médium, on n'a pas besoin spécialement d'avoir des supports comme ça pour voir des défunts, pour entendre des défunts. Mais des fois, il y a des gens qui aiment bien avoir des supports, ça les aide. Surtout au début, quand on débute dans la médiumnité, qu'on a cette faculté mais qu'on ne sait pas comment la développer. Ça peut être intéressant justement d'utiliser un miroir noir par exemple pour tout ce qui est contact défunt et par contre la boule de cristal plutôt pour la divination. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. À très bientôt les amis.